Bonjour à tous. Des fois on se casse la tête pour rien. Ce lundi c'était très simple. 1, 2, 3, nous irons au bois. 1, 2, 3, on a vu la tête du caissier. Ben, je vous donne ce tiercé dans ma sélection. On va essayer de faire beaucoup mieux ce mardi de nouveau à Vincennes. Je le rappelle, les héros sont fatigués, on est en fin de meeting, on peut avoir des surprises. Et j'ai tenté ce lundi la surprise. Mon coup de cœur a été à plus de 100 contre 1. Il y a une grosse cote à l'arrivée, quatrième à 60 contre 1. Bon, c'est pas tombé sur mon coup de cœur, mais c'était bien tenté parce que je sentais qu'il y allait avoir une grosse surprise. Et bien donc, moi, je vous engage à prendre à contre-sabot un petit peu mes confrères qui vous vendent sur un plateau d'argent la victoire d'Epsom d'Airfray, le 10, qui cet hiver nous a bien plumé lorsqu'il a été absent d'un quintet. On l'avait tout joué avec Linghem et ce jour-là, la star Linghem n'était pas au top, il n'arrive même pas à figurer dans le tiercé, il se contente d'être dans un modeste quartet. Donc, eh bien, je tente de battre le grand favori de tout le monde, Epsom d'Airfray, avec pas n'importe qui, mais avec son compagnon d'entraînement, le 3 Falco d'Avaroche. Le cheval est super bien, il part 25 mètres devant. C'est le compagnon d'entraînement. De toute façon, l'entraîneur Baudouin, il est tranquille, il peut dormir tranquille cette nuit. L'un de ces deux chevaux va gagner. Et à mon sens, celui qui va gagner, c'est le numéro 3. Mais bien sûr, la logique voudrait que le 10 gagne. Donc, à vous de suivre Jean-Marc en mettant le 3 devant. À vous de ne pas suivre Jean-Marc et de mettre le 10 devant. C'est vous, la patronne ou le patron. Après, on va mettre JMB, qui nous a bien plumé, lui aussi, ce lundi. Le cheval fautif au départ et récidive après. Bon, voilà, un favori encore à 3 contre 1 qui ne nous donne aucun espoir dès l'entame de la course. Bon, alors notre ami JMB va essayer de nous rembourser avec le 16 Fairplay d'Urzy. Je n'ai encore pas compris, et je sais que JMB non plus, son comportement à Cannes-sur-Mer cet hiver alors qu'il se déplaçait pour gagner, qu'il était complètement déclassé. Et ce jour-là, comme un certain Pinto Bob à la mi-janvier, court comme un fer à repasser, ou comme Vickens, qui a même fait un malaise et il en est mort à la mi-janvier. Et je me pose encore des questions sur cette contre-performance de ce 16 Fairplay d'Urzy à Cagnes, alors que ce jour-là, il descendait pour gagner. Bon, je referme cette parenthèse. Ce 16, bien décidé, et s'il se rappelle qu'il est le meilleur du lot, et si JMB déploie son talent que l'on adore, parce que moi j'adore voir JMB quand il se sublime, c'est un dieu, non pas du stade, mais un dieu de l'hippodrome. Et ben vas-y JMB, on a envie de voir encore un grand numéro de ta part, et fais-nous gagner ce 16. Alors je sais que parmi vous, il y a deux clans, c'est comme les vaccinés et les pas vaccinés. Il y a ceux qui sont pour JMB et qui le jouent les yeux fermés, et ceux qui en ont marre de se ruiner en le jouant et qui ne jouent pas. Donc, les fans le mettent, ceux qui ne sont pas fans ne le mettent pas. Moi, dans mon prono, je ne me mouille pas, hein, je le mets par précaution. Et puis, on va mettre le cheval de Madame Colombo qui m'a déclaré sa flamme, avec Flamme Vive le 7. Alors, une telle déclaration ne se refuse pas. Le cheval est bien, régulier, tous les feux sont au vert sur cette flamme. Et moi, je m'enflamme sur le numéro 7 et aussi pour Madame Colombo. Je poursuis avec ma petite trouvaille qui va être à 12, 13, 14 contre 1. C'est le 1 Diego du Canter. Il ne va pas gagner dans un Canter, sinon il va se faire disqualifier, parce que quand j'entends certains de mes confrères dire que c'est un Canter, la définition du Canter, c'est un petit galop de chasse pour se détendre. Donc un petit galop de chasse à Vincennes, c'est distancé. Non, moi je préfère parler d'une expression que je n'aime pas trop, mais c'est un hit d'échauffement ou un trop d'échauffement pour montrer qu'on est bien avant le départ. Eh bien, ce 1 Diego du Canter avec Mathieu Abrivard, je suis un fan de Mathieu Abrivard, me plaît beaucoup, je suis chaud, et je pense que à la moindre défaillance des favoris, il va gagner des rangs à l'arrivée. Et plus les favoris vont décevoir, plus ils vont se montrer fautifs, plus il va rentrer dans le tiercé, ce numéro 1. Et puis, j'ai toujours été inspiré par la grande classe de Et voilà de Muse, un joli nom, le numéro 14, qu'on avait vu à sa belle époque réussir dans le Grand National de Trot. C'est un cheval qui ne court qu'à bon escient. Quand il sort de l'écurie, c'est pour
gagner de l'argent. Il a commis l'erreur, alors pas lui, mais l'entraîneur, de courir l'important prix du Cornulier sous la Selle au mois de janvier où il n'avait pas assez d'expérience pour y briller. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Mais là, il a une chance très régulière. Il sera même, pour une fois, à une cote spéculative. À vous d'en profiter. Et puis, je termine avec la deuxième cartouche Leblanc. Le 4 Fragonardello me plaît. Ce Fragonard il a un petit parfum d'oseille. Vous m'en direz des nouvelles quand vous serez sur le poteau à le toucher, ce numéro 4. Et puis Roger est assez confiance avec Eddy de Pomereux. Eddy de Pomereux, le numéro 8, qui est en train, cet Eddy, d'améliorer sa musique. Je pense qu'il peut profiter de ce bel engagement. Et puis, on va finir par 3 chevaux mystères pour vous permettre de trouver des chevaux dans d'autres réunions qui courent ce mardi. Alors, mon premier cheval mystère me replonge dans mon enfance, parce que moi, j'avais mes Choco BN, pour une fois, je fais de la pub, et je disais à ma maman, qui préparait mes goûters. Alors, les goûters, c'était très simple à l'époque, c'était du pain frais, une couche de beurre, et on remettait une barre de chocolat, et c'était un régal. À l'époque, le pain, le beurre et le chocolat n'avaient pas le goût d'aujourd'hui, et c'était extraordinaire ces goûts d'autrefois que l'on a perdus, comme les fruits. La plupart des fruits ont perdu leur goût. Je referme cette parenthèse. Et je disais à ma maman, hé, le petit bonhomme là avec son grand sombrero qui vante les mérites d'un biscuit chocolaté, eh bien, ce petit bonhomme qui créait son slogan, eh bien, le cheval porte le nom du slogan ce mardi. Et puis, pour les fans d'humour, et je vais organiser une soirée café-théâtre vendredi à Lyon pour ceux qui veulent venir au Tohu-Bohu au profit de Marin. Donc à mes amis lyonnais à 20h30, c'est au Tohu-Bohu avec Thierry Marconnet, un grand comique lyonnais. Eh bien, c'est l'un des plus grands sketchs de Coluche. Ce sketch a marqué les esprits. Il s'adresse à quelqu'un et il l'appelle par son prénom. Si vous trouvez le prénom qu'a mis en avant avec beaucoup d'humour Coluche, vous allez trouver non pas le prénom, mais le nom du cheval qui court ce mardi. Et puis, je termine avec une troisième énigme. Si vous adorez mes initiales, là aussi, vous allez le jouer et le toucher, parce que celui-ci, je l'aime bien. Voilà. À vous de vous creuser les méninges. Bonne chasse aux chevaux mystères.